Captain America, toujours. Ah, oui, je porte un t-shirt Avengers parce qu'il faut toujours porter les maillots de son équipe, en fait, c'est comme ça. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de Babylone. Générique? Générique. Alors, Babylone, réalisé par Damien Chazelle, qui était également le réalisateur de Whiplash, que j'avais beaucoup apprécié, de La La Land, que j'avais quand même grandement apprécié, et après ses autres films, notamment First Man, je ne l'ai pas vu, et sa série pour Netflix, je ne l'ai pas vu non plus. Donc voilà, mais en tout cas, pardon, j'ai roté, voilà, c'est inadmissible. Alors, par rapport à Babylone, le projet m'intéressait parce que ça parle de cinéma. Moi, j'ai toujours grandement aimé les films qui me parlent des cinémas et des coulisses des cinémas. Notamment, voilà, on annonce Brad Pitt, on annonce Margot Robbie. Je me dis, waouh, un projet, un film de 3 heures, pharaonique, une sorte d'épopée. Le film était sorti en avance aux États-Unis, tout le monde disait que c'était exceptionnel. Alors, est-ce que c'est exceptionnel? Oui et non. En fait, je n'ai pas grandement, énormément de choses à dire sur ce film, parce qu'en fait, ce n'est pas un film qui va me rester. Ce n'est pas un film que je vais défoncer comme j'ai pu le faire avec certaines comédies françaises, notamment, ou avec certains films français également, parce que voilà. Mais en fait, c'est un film qui est très bon, notamment, on va mettre les pieds dans le plat, ce qui ne va pas, et ce qui est pour moi le seul défaut que j'arrive à voir du film, c'est Margot Robbie. C'est que Margot Robbie joue très bien, ce n'est pas la question. Mais le problème est que Margot Robbie commence à avoir quand même une certaine carrière. Elle fait toujours le rôle de la connasse, un peu hystérique, un peu blondinette, un peu machin. Et j'ai envie de la voir dans des rôles différents, pardon. Et on sait tous que c'est pas avec Barbie cette année que ça va changer, parce que Barbie, bon, voilà. Euh, mais en tout cas, sinon, Brad Pitt, je trouve que j'ai été voir le film avec mon ami, enfin avec ma Ross, finalement, la femme parfaite, Aliénor, et en fait, elle me disait que Brad Pitt avait les meilleurs dialogues, et je suis assez d'accord avec elle. C'est-à-dire que même si j'aime beaucoup le personnage principal, à savoir celui de Manny, interprété par Diego Calva, donc dans ses premiers films, qui est brillantissime dans le film, qui est un jeu tout en creux, tout en finesse, tout en émotion, tout en rupture. Mais je trouve que Brad Pitt raconte tellement plus de choses sur le cinéma, certes, des années 20, sur le cinéma qui est passé du cinéma muet au cinéma parlant, mais également sur le cinéma de façon générale, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est que la subjectivité de faire un film, de quoi, comment c'est d'être un acteur, d'être dans la lumière, qu'est-ce que c'est que d'être connu, qu'est-ce que c'est que de retomber, d'être en dépression, en fait, ce film est une déclaration d'amour au cinéma, mais également ça montre que à l'époque, et même encore aujourd'hui, on peut le dire dans le cadre du cinéma américain, c'est quand même un milieu de fils de pute. Je pense qu'on peut dire les choses sans trop se tromper. C'est un milieu d'enculé, c'est-à-dire que c'est un milieu où du jour au lendemain tu peux te faire virer parce que tu as fait une soirée un peu trop arrosée, ou que tu as fait une overdose, ou alors que tu joues mal. Parce que oui, ça c'est un truc qu'on a un peu oublié dans l'histoire du cinéma, mais c'est que ce soit en Amérique, en cinéma, en Angleterre, partout, au moment où le cinéma en noir et blanc passe du cinéma de musique au cinéma avec des dialogues, il y a des tas d'acteurs qui ont arrêté la profession parce que on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas jouer dès qu'il s'agit de paroles. Et ça, c'est un véritable problème en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, le deuxième point fort, enfin l'un des peut-être le plus gros point fort, c'est que la mise en scène, c'est du pur Damien Chazelle. La caméra n'est
pratiquement jamais fixe. C'est toujours une caméra en mouvement. Il y a des plans fixes, évidemment, qui sont... De toute façon, c'est un peu comme dans The Batman, tous les plans sont réfléchis, tous les plans sont exceptionnels, la lumière, le directeur photo, exceptionnel, la photographie est l'une des choses les plus belles de ce que j'ai vu du cinéma, en fait, américain. C'est exceptionnel, ça raconte plein de choses et la caméra est tout le temps en mouvement, elle bouge. Des fois, t'as des plans séquences, je pense, qui ont été raccordés numériquement, donc des faux plans séquences. Je ne sais pas si c'est des vrais ou des faux plans séquences, mais en tout cas, c'est des plans séquences complètement dinguissimes. Voilà. Il y a également Tobey Maguire qui vient passer une tête, et en tant que grand fan de Marvel, on apprécie toujours de voir Tobey Maguire dans un film autre que Spider-Man. Hein. En plus, il est hilarant. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on s'est dit avec Anne, c'est qu'en fait, le film n'est pas une comédie, parce que le film raconte des trucs vraiment très sombres, à savoir une époque de Hollywood où il n'y avait aucune loi, aucune législation, rien n'était régi, donc tu pouvais faire ce que tu pouvais faire des fêtes où il y avait des éléphants, où il y avait des gens qui baisaient complètement à poil devant tout le monde, où il y avait de la cocaïne, de l'héroïne, de toutes les drogues possibles et imaginables, où les acteurs étaient bourrés sur les tournages et tout. Bon, après, ça n'a pas empêché à Johnny Depp de faire la carrière qu'on lui connaît, hein, mais bon. En tout cas... voilà, c'est un film qui ouvre sur plein de réflexions, sur plein de sujets différents liés au cinéma, à savoir qu'est-ce qu'un réalisateur, qu'est-ce qu'un acteur, quel est le rôle d'un acteur, que fait un acteur, comment c'est d'être acteur, voilà, qu'est-ce que c'est que de partir de rien et de se voir finalement... comment dire, de se voir donner sa chance, comme l'Emmanuel dans le film, qui commence par être un mec qui apporte un éléphant pour un riche, à finir producteur et directeur d'un studio. Donc c'est quand même assez exceptionnel. C'est ce qu'on appelle dans le milieu du cinéma, c'est un rise and fall, c'est-à-dire c'est des personnages qui vont... En fait, Margot Robbie et Manny, ils vont monter jusqu'à la chute, alors que Brad Pitt, quand on le connaît, il est déjà au summum, et lui, tout le long du film, n'est qu'une chute en fait, et c'est ça qui est brillantissime. Voilà. Et puis Brad Pitt, il est brillant. Brad Pitt est brillant, il est somptueux, il accroche la pellicule, il y a des plans sur lui qui sont d'une beauté folle. Après, Brad Pitt est très beau déjà de nature, hein, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais en tout cas, c'est un film qui est brillant, c'est un film qui est exceptionnellement... Moi, je sais qu'Aliénor mon ami avait trouvé le film un peu long, mais moi pas tant que ça. Je trouve que les 3 dernières minutes sont en trop et ne servent à rien. Après, c'est vrai qu'on peut toujours couper des scènes qui ne servent pas forcément à grand chose. Par exemple, le passage avec Tobey Maguire, c'est un peu durable parce que au final, on va dans un endroit, dans un tunnel où il y a des gens qui font des trucs pas très nets. D'ailleurs, j'ai pas trop compris ce qu'ils faisaient, j'ai pas forcément envie de le savoir. Mais non, mais c'est un film brillant, c'est un film brillant. Après, comme je le disais, je pense pas que c'est un film qui va me... Enfin, déjà, c'est un film que moi je voulais aller voir, mais que je n'ai pas mis dans ma liste de films à voir cette année. Quand je vous ai fait ma vidéo, les 10 films que j'ai envie de voir cette année, Babylone n'y était pas, en fait. Parce que ce n'est pas un film que j'attendais grandement. C'est un film qui m'intéressait, parce que malgré ceux qui disent que j'ai des goûts de merde, j'apprécie quand même de façon générale le cinéma, même si il y a quand même 2-3 trucs à chier dans certains films, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je m'éparpille. Mais en attendant, c'est un film que j'avais quand même plus ou moins envie de voir et qui ne m'a pas déçu, qui m'a surpris. Mais c'est pas un film que je vais revoir ou c'est pas un film dont je vais acheter le DVD, vous voyez. Surtout que les gars, et là, on va encore dire que je cite Marvel à tout bout de champ, mais dans 2 semaines, oui, dans 2 semaines, on a Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Qui sera le meilleur film de cette année, hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur la question. C'est exceptionnel. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que Babylone de Damien Chazelle, c'est très très bien, ça raconte plein de choses, c'est très intéressant, donc je vous encourage à aller le voir parce que les 3 heures vous les sentez pas passer. Et puis je vous dis à dans 2 semaines pour Ant-Man. Allez, peace.